Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Je me suis dit, gros, les Chinois, là, en fait, et en plus, ils ont riposté à chaque fois. Et là, ils se retrouvent genre, avec des tarifs douaniers genre, à 124% et pour les Américains à 80%. Et tous les autres, ils ont juste 10%. Ils disent, ah ouais, c'est une guerre juste concernant les États-Unis et la Chine. Mais vous pensez qu'il y a vraiment ça à la douane de taxes ou au final, sur le papier c'est ça, mais on s'arrange? Ouais, ça... Bah, franchement, si ça arrange, je crois, le marché, il va le savoir, tu vois. Mais je pense que ça va être ça, hein, quand même. Hein. Je sais pas à quel niveau c'est appliqué ces trucs, tu vois. Ouais, ou si ça se trouve, c'est sur certains trucs et pas sur tout. Peut-être il y a des exceptions ou j'en sais rien, mais de toute façon, à mon avis, ils vont trouver un arrangement et puis voilà, ils vont pas rester à 100% de taxes des deux côtés, c'est complètement débile. C'est vrai Ouais, que... et puis en plus, ça agit que, comme ils disaient, enfin ils le disent pas justement, mais ça agit que sur les produits physiques. Tout ce qui est des GAFAM, Facebook, Google, Amazon, tout ça, ils les ont pas pris dans les calculs qu'ils ont fait pour les pourcentages de taxation, tu vois. Donc Ah ouais. c'est un peu vicieux leur histoire. Ouais, bon, ouais, mais en soi, quand même, la Chine, il y a pas mal de trucs physiques qui importent non, Ah qui oui, mais importent par contre, il y a des plus États-Unis. d'importation côté de la Chine que d'exportation de côté des US. Si tu Ouais, prends pas en compte tout ce qui est digital, hein. ouais, c'est vrai, Ouais. mais c'est pour ça qu'ils sont là, ils sont un peu, un peu, ils ont eu un peu dans le cul, on peut dire, les Chinois là à l'heure actuelle, parce qu'ils se retrouvent que eux à avoir les tarifs douaniers comparé aux autres. Ouais. Et du coup là, leur monnaie, il est descendu au plus bas de 2018, je crois. J'ai vu une petite news qui parlait de ça. Ouais, ouais, au plus bas. Attendez, tac, tac, tac. Ah non, Mais ils vont trouver un à accord. son plus bas niveau depuis 18 ans, gros. Et du coup, attends, il y a un truc, je sais pas si on a juste parlé ça d'avant, mais en fait, c'est que le marché à l'heure actuelle, la price, c'est juste le fait que Trump a mis en pause, tu vois, les tarifs douaniers, à l'exception de la Chine. Mais disons que ce soir, aujourd'hui ou demain, il y a une négociation avec les Chinois, je pense que le marché, à ce moment-là, pourrait remonter. Ouais. Et du coup, pour voir ça, il faudra juste suivre la charte de leur monnaie, quoi, le Yang USD, quoi. Ouais. Voir Ouais. si ça a un impact. Bah, il y Bah, je aura pense qu'il y a, sûrement. oui, moi je pense qu'il y a un impact, hein, de la remontée. T'as vu qu'il a suffi de juste de mettre en pause comme c'est remonté? Ouais. Bitcoin 5%, le SP500 je sais, de 10%, la charte de Tesla, je sais pas de combien, de 22? Mais Attends. c'est ça qui est abusé, Ah. la rapidité avec laquelle ça repart, c'est assez ouf en fait. Tu prends d'un coup 5-6%, les Ouais. cryptos, les petites, les altcoins et tout, elles prennent 10-15%. En l'espace d'une heure et demie, ça explose, quoi. C'est assez ouf. 22%, hein, pardon. Bah, Tesla, moi, 20. Gros, j'ai l'impression que c'est un shitcoin, gros. j'avais des connaissances qui sont pas dans la crypto, qui ont voulu acheter et qui m'ont demandé tout ça en mi-décembre, au top, et maintenant ils ont vendu. Oh là là, mais gros. Donc, Ah, bah, donc pour moi, c'est un signal de bottom. Voilà. quand t'as dit Et ils ont vendu ils ont genre, vendu il y a une semaine. ah, quand tout se crachait. Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça le Parce que problème. Hein. tout le monde dit de partout. Ça, c'est des gens qui écoutent les médias. Ouais. Voilà. Comme si on partait, comme si c'était. Voilà, comme. Enfin. Mais bon. Donc voilà, j'ai pas écouté le signal de top décembre, alors moi je pense que maintenant ça peut être un signal de bottom. Ouais, bah écoute, on espère. Hein. Franchement, il y a quoi qu'il suffit que la Fed baisse ses taux, impression monétaire et c'est rebelote pour le BTC. Et après, les altes suivront. Ça t'inquiète. Ouais, t'inquiète, bro. Hein. De toute façon, en ce moment, voilà, à part si tu as encore de la liquidité à basculer, sinon, à part un DCA, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Ah, franchement, moi, mes DCA ont Ouais. été déjà tous faits quand il y a eu le prix est passé de 80 à 75 000. Hmm. Moi, je me suis dit, go, je mets tout là, je prends énormément de risques. Bon, j'ai encore un petit peu de liquidité au cas où. Je me suis dit, au cas où, si ça commence à descendre en dessous de 75 000, j'essaierai d'acheter à 73. Il y avait une autre.
parce qu'en fait, c'était le support. Et comme on parlait juste avant avec Borger, c'est que, en fait, à chaque fois, les bear markets, il y a eu un signe noir, tu vois. Et là, spécialement, je sais pas si les tarifs douaniers, c'est un signe noir. Ou la récession des Ben, Américains, ça va être un signe ça noir. s'applique sur la planète, tu vois. Enfin, ça impacte tout le monde, donc ça pourrait être interprété comme un signe noir. Oui, mais ouais, Après, c'est... Souvent les politiciens et puis les trucs comme ça, c'est plutôt du blablabla bullshit sur le long terme. Et qu'il y a toujours des discussions et tout ça. Un signe noir, je pense que c'est... Non, mais moi, je te dis, un signe noir, c'est dans l'écosystème. Hein. Moi, et du coup, toujours, ça a été dans l'écosystème. Même soit, genre, il y a une grosse... je sais pas, il y a eu un gros projet qui a qui pète en France, par exemple. Quoi? Une centrale nucléaire qui pèterait en France, ça ferait exploser tous les marchés. Oui, ça c'est clair, mais ça pourrait être un V, tu vois. Pac, et ça remonte derrière. Ouais. Et en fait, moi, c'était où j'ai été dans l'incertain. Je savais pas si on rentrait en bear market ou on était encore en bulle, tu vois. Et du coup, moi, après, comme on dit, perma-bulle, j'étais un peu dans le sens, ok, il manque en fait ce truc, tu vois. Il manque ce que, par exemple, si Binance se casse la gueule, bah, pour moi, c'est un signe noir dans l'écosystème en question. C'est-à-dire, c'est sûr, ça. En fait, un acteur va prendre énormément de liquidité du marché parce que soit il a fait faillite et tout ça, mais c'est pas en fait, c'est pas ça qui est arrivé pour le moment. T'as raison, en fait, là, il n'y a rien eu dans notre écosystème. Ouais. C'est des trucs externes. C'est de manière générale, hein, même Larry Fink, la CEO de BlackRock, il a dit les États-Unis rentrent en récession. Donc dès le moment où c'est qu'un des plus gros fonds en plus US admet ça, indirectement, c'est que derrière, ça rentre vraiment en récession. Et du coup, voilà, après, au niveau gouvernement, la Fed et tout, ils vont se mettre en mode, OK, on est déjà en récession, en début de récession. Maintenant, on va tout faire pour anticiper et puis améliorer le truc, quoi. Pour enlever la récession, il faut imprimer de l'argent. Bah ouais, pas le choix. Donc, avec ce système. Parfait. Et du coup, si les US le font, tout le monde va le faire. Ouais, le Bitcoin, il est quoi? Il aime bien la liquidité. Hein. Voilà. Non, mais c'est pour ça, en fait. Et moi, j'étais un peu dans ce doute, tu vois. Je me dis, mais vraiment, il n'y a pas de signe noir. Bon, après, c'est la première fois que le Bitcoin, elle est pas mal corrélée à la macro-politique, macroéconomique, vu qu'il y a les institutions qui rentrent et des grosses hedge funds. Du coup, c'est normal qu'il est super corrélé. Mais quand même, suite à tous ces news, il a quand même été résistant, tu vois. Ouais, il a tanké. Hein. Ouais, il a tanké, je vais pas te mentir. À tout moment, ça aurait pu bien descendre à 63 000. Hein, pendant Trump avait annoncé les tarifs douaniers, quand il a dit 10%, et après, il a sorti son tableau là. Après, c'est là que tu vois la différence. L'autre jour, j'ai vu un article, je sais plus dans quelle, pas Tribune de Genève ou quel le journal c'était, et il disait c'était un expert justement en finance et tout, et puis il disait le Bitcoin a échoué en tant que réserve, il s'effondre de la même manière que les actions, genre le SP500 quand il est tombé. T'as vu ça? Ouais. Il fallait acheter ça. Et j'étais là, au début, en lisant déjà le titre, je me dis, mais le mec, il a rien compris. Le BTC, ok, il a perdu depuis l'ATH 30%, mais quand tu vois que des trucs comme le SP500 comme ça qui perdent 10%, les cryptos, elles devraient perdre beaucoup plus, tu vois. Ça devrait être, en termes de stabilité, normalement, c'est réputé pour avoir quelque chose de stable et tout. Il n'y a que le BTC qui a tanké, hein. Oui, là on parle que du BTC. Que BTC. Si on parle Ethereum ou d'autres cryptos, effectivement, là c'est un peu plus le carnage. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Quand Bitcoin perd 10%, les autres ils perdent 30% ou plus. C'est clair. Donc, mais quand j'ai lu l'article, après heureusement il parlait d'autres trucs dedans où c'est que je me suis dit ok, il relativisait un peu plus. Mais tu vois encore que c'est pas les points de comparaison et tout, c'est encore chaud quoi. Alors que c'est des experts en finance, tu vois, qui sortent des articles comme ça. Hein. Moi, c'est des experts en finance journalistes. Hein. Et c'est ce qu'avait dit Charles Gave une fois. Il avait dit un expert en finance, il vend pas des articles. Ouais, il y a ça aussi. C'est clair. Et un autre truc aussi que peut-être vous avez vu passer, mais j'ai un peu vu passer et que j'aime bien en fait, et carrément je l'adopte, c'est le fait que c'est une petite phrase qui dit en fait on investit sur le Bitcoin et on spécule vraiment sur les altcoins. Et c'est vraiment ce cycle-là à prouver cette phrase. Ouais. Ah clairement. Hein. Et puis c'était ce que tout le monde anticipait, enfin tout le monde,
pas forcément les Bitcoin Maxi, etc. Mais de manière générale, les grosses institutions, tout le monde disait, ben voilà, le Bitcoin, ça va être un peu l'épargne, enfin, sur le produit sur lequel tu peux investir pour conserver de la valeur. Et le reste, ben voilà, le reste, c'est les altcoins, quoi. Ouais, mais en fait, c'est là que je me suis dit, gros, parce qu'en fait, Bitcoin, tu vois, là, dans la chute, il prenait moins 5%, mais par exemple, je te prends un exemple. Le hype, quand il était 14, quand il a chute, là, il a quand même pris moins 35%. Genre 5% et Ouais. 35%, c'est différent, hein. Clairement. Ouais. Bon, là, il est revenu un peu au même stade d'avant, mais pour dire, je dis, ok, là, en fait, tu dois le réfléchir d'une autre manière. Si tu investis sur un altcoin, il ne faut pas miser en mode, vas-y, je le fais à long terme. Je Mais pense c'est qu'il y a ça, à pas long mal. terme. Je sais pas si c'est, comme on appelle, l'expérience qui fait ça, mais je suis vraiment serein. J'ai vraiment zéro stress. Je me vois encore dans les situations parce que l'autre jour, je vous ai envoyé dans le Telegram, là, vite fait, une comparaison entre 2021 et aujourd'hui, avec des patterns qui étaient plus ou moins similaires sur des time frames un peu plus grosses maintenant, parce que forcément, on est sur un marché qui est beaucoup plus impacté par la finance traditionnelle. Donc, on est un peu plus lent, mais on retrouvait un peu le même pattern que finalement on a eu en 2021. Et je vois par rapport ou même si je compare aussi à 2017-2018, en termes d'émotion et tout, bah, pourtant j'avais des volumes beaucoup plus petits, donc c'était beaucoup moins impactant. Mais en termes de feeling, j'avais beaucoup plus de sensations de me faire reg, de subir les hausses, les baisses, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est un peu l'expression la zoom out, don't freak out, dans le sens de me dire, bah voilà, je suis confiant sur la cyclicité. Les fondamentaux au niveau de BTC, ils n'ont pas changé. Il n'y a rien qui a changé finalement. C'est juste que ben voilà, on est impacté par Ah non, ouais. des choses externes. Et si tu dézoomes, tu vois que finalement, que ce soit le Covid, que ce soit tous les trucs les plus importants qu'on a eu dans les 10 dernières années, chaque fois, ben, à l'instant T, c'était violent. Mais si tu dézoomes, tu vois que c'était une vaguelette comme le reste, quoi. Mais Et, là, on venait de parler, avant que tu arrives, on parlait avec Boria de ce fait-là, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la sécurité a changé parce qu'il y a l'institution et tout ça. En fait, ça, je vais pas dire c'est vrai ni faux, mais c'est juste qu'on peut pas, en fait, affirmer cette thèse jusqu'à la fin de cette année. oui, ouais, clairement. Tu vois? Et du coup, il y a des partisans qui disent qu'on est encore dans dans cette cyclicité pour le Bitcoin, hein, pas pour les autres. Et tu as d'autres partisans qui disent c'est fini. Et du coup, bah, moi personnellement, je suis plutôt dans, s'il faut choisir un camp, j'ai plutôt tendance à être plutôt du fait il y a une cyclicité que de dire en fait c'est fini. Parce qu'après, je vais pas te mentir aussi, ceux qui disent que la cyclicité a changé, qu'ils ont des arguments très forts et je leur, tu vois, tu leur Mais rejoins, tu vois, je reste ouvert. il le disait quand on était à 60 000 et qu'on était en train de baisser. Puis il disait, bah voilà, la TH était avant, donc la cyclicité a changé, maintenant c'est Mais terminé. c'est ça, Et on puis l'a entendu finalement, tout le après temps. 60 000, on est monté à 110 000. Voilà. Bah, en C'est fait, vrai. c'est ça, c'est que à tous les cycles, il y a toujours eu des trucs. Quand il y a eu le Covid et tout, bah c'est bon, le monde va changer, les cycles, ça va plus être la même chose. Enfin, il y a toujours eu des événements où c'est qu'on s'est dit, c'est bon, le cycle, il est rompu. Mais après, en fait, il a une élasticité. Ça veut dire qu'il peut s'étirer, se rallonger, se raccourcir et tout. Mais en soi, si tu regardes les grandes figures, elles restent similaires, quoi. C'est kiff-kiff. Tu vois des vaguelettes. Maintenant, ça fait rire quand tu dézoomes et tu regardes sur 2017. À l'époque, c'était une montagne. Aujourd'hui, c'est une bosse comparé à ce qu'on a. Et si tu Mm. refais le dézoom et tu regardes 2021, bah, c'est la même chose, et etc., etc. Moi, je préfère rester sur quelque chose de cyclique. À chaque fois que j'ai fait des pertes sur certains investissements, c'est quand je me suis laissé impacter justement par ces bruits de couloir, où c'est que finalement, tu te dis, bon, bah, si tout le monde fait ça, allez, et puis t'as pas envie d'être le mouton noir à faire l'inverse, tu vois. Et du coup, ben, tu te fais raide comme les autres. Alors que si j'étais resté sur la confiance que j'avais, sur l'expérience avec le recul, eh ben, j'aurais tenu certaines positions qui m'auraient fait gagner beaucoup plus. Et là, du coup, ce cycle-là, encore une fois, ben, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je préfère rester sur mes acquis et l'expérience que j'ai accumulée sur les cycles et me dire, ben voilà, là maintenant, je me tiens ma position. Tant pis, ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent, que le cycle va changer. Oui, Pour moi, chacun. je reste sur Ouais, ça c'est le Après, bien. même objectif. si 2025-2026, Ether fait pas d'ATH, bah là, la cyclicité, elle aura changé, je pense. Ouais, mais après, Ouais, c'est encore après, si c'est on un parle alt, sur hein. les altes, ouais, Ouais. c'est la sécurité des altes en fait. Après, c'est l'idée par le BTC, mais là, je pense vraiment, c'est plus au mode tu t'exposes à tout.
Là, franchement, il Ouais. faut bien les choisir, bien analyser avant de En fait, c'est comme t'exposer à une entreprise, on peut dire. Mais c'est ça, Ouais. BTC, ça reste BTC. Par contre, les alts, il y en a tellement en plus qui arrivent, il y a toujours de nouveaux concurrents. BTC, il n'a pas vraiment de concurrents. Ça reste la première crypto, ça reste celle Mais que on peut tout le pas monde dire que utilise. Ether a vraiment un concurrent. Bah, Ah, t'as il Solana arrive quand même, peut-être hein. demain, tu vois, tu sais pas. Ouais. Oui, Oui, non, mais mais pas même actuellement, pas. le Oui, nombre pas à leur même niveau. Ouais, je te rejoins, hein. Solana, c'est très bien, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas grand, bon, il n'y a pas Oui, le mais ça, toi, nombre tu le de sais. boîtes Mais est-ce que plus la masse dessus. de gens, ils le comprennent de la même manière que toi, c'est ça? Ouais, j'en sais rien. C'est vrai Ouais. que Parce que là, si tu regardes, comme tu disais, si tu regardes le graphe du BTC 2021, c'est une petite bosse. Enfin, ça va. Mais si tu regardes 2021 Ether, c'est encore une montagne. Oui, oui, bah oui, forcément. Ah ouais, Ouais. Ether, BTC. Ah ouais, la carte de Ether, BTC, mec, gros, j'ai Moi, je même me pas fais envie. aucun souci pour le BTC, mais je me dis quand même, euh, Ouais, le prix de Ether, il ne devrait pas faire ça. Il devrait être à 2004, ouais, pas à ouais. 1005 ou Ouais, ouais, ouais. 1004. Il ne devrait pas descendre autant, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont plutôt, bah, je comprends, hein, technologiquement parlant, Ether, en fait, je vais pas dire il est supérieur à BTC, on va pas se mentir. Un niveau, genre, tu peux faire des smart contracts, tout ça et Ah, bien tout. sûr, Ether, technologiquement, c'est supérieur à BTC. Ah ouais, Technologiquement, BTC, c'est pas c'est super résilient, c'est incroyable, il fallait avoir l'idée, mais technologiquement, bah, ça n'a ouais, pas ouais, concurrence. c'est pas compétition à Ether, mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui investissent à long terme, et en fait, dès le moment que tu commences à toucher les bagues des gens qui sont à long terme, ça commence à faire Ouais. chaud, hein, tu vois. C'est-à-dire, eux, c'est ceux qui détiennent le plus, un peu. Genre, ils croient à Ether et s'ils commencent à vendre eux, c'est fou, il y a un petit souci sur l'Ether et du coup, ça, il faut faire gaffe. Bah, le souci, c'est que on est, on est dans un marché dans un marché. Le truc, c'est qu'Ether, ça reste la deuxième plus grosse des cryptos, mais comparé à tout ce qu'on a dans le monde traditionnel, c'est un small cap. Ouais, c'est Et du vrai. coup, Oui, oui. l'impact de comme on rentre dans une ère où c'est que voilà, on a tout le monde qui rentre sur ce marché-là, bah, on est beaucoup plus secoué. En fait, Ether, à l'échelle de la finance standard, c'est comme si on avait je sais pas quel small cap, une toute petite crypto, et finalement, Avec bah, une start-up. ça peut changer du plus au moins rapidement, quoi. Ouais, 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 non, mais c'est Ouais, Ether, en c'est fait, vrai. c'est comme il faut, en fait, pour se mettre un bag vraiment à long terme, tu as uniquement BTC à l'heure actuelle. C'est ce on a prouvé en plus dans ce cycle que Ether, Ouais, t'aurais pu faire à long terme, mais si tu te retrouves dans le cas à l'heure actuelle, tu dis, ah, putain, j'aurais dû faire sur BTC, tu vois. ouais. Ah ben, plus le temps passe, plus tu reviens sur BTC, en fait. Ouais, ouais. C'est la fatalité. Si tu veux préserver ton capital, après, si c'est pour jouer et surfer sur les vagues, ben, Ouais, ouais, clairement, après, tu peux le tu peux faire, tu faire plus vois. sur les alts, ça c'est sûr. Ouais, ouais, Mais après, il faut le timer et tout, c'est d'autres compétences qu'il faut mettre en application, Après, quoi. non, plus c'est le clair. marché devient mature, plus il y aura des entreprises qui bossent peut-être comme Ether ou peut-être comme AV ou peut-être comme d'autres qui vont bah, faire comme une action et grandir petit à petit, quoi. Si l'entreprise rapporte du pognon, si l'entreprise fonctionne, il n'y a pas de raison que Mm. ça s'en castagnette. C'est vrai que là, je vais pas te mentir. C'est un Et peu juste, chaud. c'était quoi avant ce que tu as posté là, Victor Crypto? Ah ouais, ouais. En gros, on parlait un peu, tu vois, si on sort un peu du BTC, on parlait sur quel écosystème, en fait, là, à l'heure actuelle, je suis un peu en train d'être plus impliqué. Du coup, j'ai parlé de Hyperliquid. Et après, j'ai parlé que je veux aussi m'impliquer sur l'écosystème Dynamic DAO. J'étais un peu au focus, mais j'ai un peu délaissé. Et du coup, bah, j'ai dit, il y a Victor, c'est un gros influenceur. Je crois qu'il est français, hein, si je me trompe pas. Je Ouais. crois, ouais. En tout cas Bah, francophone. Je pense ouais, et que du coup, il est à fond aussi sur l'écosystème des DAO. Et du coup, bah, pour commencer, je vais commencer par lui. Du coup, j'ai envoyé ça. Et après aussi, on parlait des rendements sur, bah, sur où on était en train de farmer, tout ça, qu'on a des stables. Et du coup, j'ai envoyé des Filama que j'avais déjà annoncé auparavant dans un des CryptoTalks et ils sont encore vivants. Tu vois, ils ont en moyenne à peu carotte, près carotte. 12%. Ouais, carotte, ouais.
Ah, le DeFi Carrot là? Ouais, DeFi Carrot, et c'est sur Solana par contre. Et du coup, je disais que je vais aller mettre un peu de sous pour farmer, et que ma stratégie, c'était que le surplus, en fait, j'achète que du BTC. Tu vas farmer quoi? Pour le yield ou pour des airdrops? Non, pour le yield. Ok. Sur Carrot, c'est vraiment pour du yield. C'est-à-dire, dès le moment que je sais pas, 50 francs, bah, avec ces 50 francs, j'achète du BTC. C'est ça ma stratégie, en fait, quand j'ai du Ok. stable. Comme ça me fait du DCA en mode, tu vois, et ça me permet d'accumuler du BTC. Parce que j'ai commencé quand même à passer en mode aussi, en mode, ok, si, il y a le bear market, en fait, vraiment que c'est là, autant commencer à accumuler du BTC, et aussi, c'est que je faisais aussi pour mes autres clients, tu vois. Ok. Et voilà. Voilà, on a parlé en grosso modo de ça avant que tu arrives. Ouais. Et c'est quoi, t'as testé Proton Wallet? Bah, c'est mon cousin qui m'a envoyé avant et bah, je lui ai demandé s'il l'utilise. Moi, je l'utilise pas, mais j'ai vu que c'était du coup c'était quelque chose de suisse, donc ça m'a intéressé de voir un peu plus loin. J'ai regardé un peu, voilà, que c'était créé en 2014 par des scientifiques qui travaillaient au CERN. Et du coup, Proton Mail. hein? C'est ceux qui font Proton Mail aussi. Ouais. Ah ouais, bah voilà, ouais, je pense que c'est lié parce qu'il parle aussi justement de pouvoir envoyer du BTC. Je sais pas, j'ai pas bien compris si c'est l'envoyer par mail. Mais Ok, je crois pas que c'est par mail. Je crois que c'est que justement, il parle de l'autre service qu'il peut faire pour des mails sécurisés, etc. Mais Ouais, du ouais, coup, ça c'est assez cool sur un peu les cypherpunk, quoi, Proton. C'est tous des mails comme ça. ouais. Enfin, voilà. Du coup, je vais regarder un petit peu cette histoire, voir. Après, bon, voilà, j'ai déjà des cold wallets et j'ai déjà tout ce qu'il faut, mais c'est aussi pour voir qu'est-ce qui se fait de nouveau, les avantages, qu'est-ce que ça peut rapporter en plus, en sécurité. Il y a des choses intéressantes qui se font, quoi. Donc, why not? Ouais, il faudra tester, hein. Et c'est suisse, Proton Wallet. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça peut être très intéressant. Il parle justement Yo Keys, comme tes clés, tes bitcoins, et en plus, il rajoute vos données, quoi, les datas. Ok, je pense, est-ce qu'on a d'autres news, à part que parler de Trump, mais moi je vois pas d'autres trucs, hein. Là, non, bah voilà, de toute façon, on attend que le marché il reparte Il dans y a une aussi direction, quoi. les fins des guerres qui peuvent être des catalyseurs. Maintenant, tout le monde a. C'est plus. À part que c'est horrible au point de vue humain, mais maintenant les news sur les guerres qui sont déjà en cours font plus peur au marché, j'ai l'impression. Attends, mais tu veux que je te dise une guerre qui peut faire crasher le marché? Bah, la Chine a Taïwan. envahi Taïwan, ouais. Non, mais on va dire pas celle-là. Mais il y a celle-là, tu vois, dans le collimateur. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai que celle-là, ouais, celle-là, bon, laisse tomber, mais. Et en plus, qu'il y a une guerre commerciale, t'imagines-toi là, ils disent bon, Taïwan, c'est à nous. Ouais. Mais si les guerres en cours, elles prennent fin, bah, ça peut être des catalyseurs positifs. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est clair, hein. Bon, après, on dit acheter au coup du canon et vendre au coup du clairon, je crois, non? Ouais. Il faut acheter quand ça fait la guerre et puis vendre quand la guerre se finit. Donc là, s'il faut vendre maintenant encore, c'est bon, quoi. J'avoue. Bon, ça sur BTC, si tu veux vendre maintenant, franchement, 80K, c'est encore un bon prix, hein, mine de rien, à part pour celui qui est rentré au-dessus, tu vois. Malheureusement, bah, il ne pourra rien y faire. Mais franchement, vendre encore maintenant, si tu es rentré, peu importe, avant, dans les derniers cycles, tu es toujours sur un bon prix pour prendre des profits et tout, ça vaut la peine. Ah ouais, non, mais après, si tu es un peu comme George, bah, vu que lui, il achète et revend, il est en mode trader, je pense que le coup qu'il a fait, c'est. Bah en fait, lui, il fixe pas des objectifs long terme, il fixe de faire des gains journaliers entre 200 et 600 balles, tu vois, par jour. Et du coup, à la base, sa stratégie, c'est de shorter le marché. Donc, il va sur des très, très petites cryptos, des small caps et tout. Il attend qu'elle fasse des pumps. Dès qu'elle pump, il ouvre des shorts et il renforce ses positions jusqu'à gagner le trade, quoi. Donc, mais ça du coup, marche il a très pas bien. une vision long terme sur l'actif BTC, lui. C'est plutôt accumuler plus du cash, ce que je Ouais, trouve en fait, correct. il est un peu pessimiste par rapport à l'évolution des cryptos de manière générale, y compris Bitcoin. Donc, pour lui, bon, après, il me disait qu'on était en bear market quand on était à 50K, tu vois, quand on allait. Donc, il dit tout le temps la même chose.
Et du coup, on en rigole parce que pour moi, je suis largement encore en boule et je m'attends encore à des belles performances sur l'année parce que là, on est qu'en avril, hein, on est encore au tout début, donc il peut s'en passer encore beaucoup, beaucoup de choses. Et on a vu, tu vois, on peut en gagner en 1 heure et demie, gagner 5-10%. Donc imagine en 2-3 mois, si ça se passe bien, on peut très, très rapidement retaper des nouveaux ATH. Et du coup, voilà, on a des stratégies différentes, mais lui, pour l'instant, son but, c'est pas d'accumuler du BTC, même si je lui ai recommandé d'en garder quand même un petit peu de côté parce que c'est mieux d'être exposé que de ne pas être exposé. Donc, même si c'est acheter 0,2, 0,3 BTC et puis de les conserver. Maintenant, lui, j'étais sûr, dès que j'ai vu que ça tapait 82, je lui ai dit, je suis sûr que tu as vendu. Il m'a dit, oui, j'ai vendu à 81,7, tu vois. Donc, mais parce qu'il vise chaque fois des petits rendements, gagner entre 0,5 et 2-3% max, et il clôture. Mais du coup, il n'est pas trop greedy, donc c'est bien parce que ça lui permet d'avoir la force et la volonté de fermer des trades, tu vois, et pas de les laisser ouverts. Il est bien, je vais dire, en mode trader, c'est compliqué si tu gères pas ça. Mais du coup, lui, ça lui change rien que le marché il se pète la gueule ou qu'il monte, puisqu'il joue sur les trades, tu vois. Donc, c'est même pour lui, c'est plus volatile, donc il peut faire de manière plus rapide en fait l'exécution des trades, quoi. Après, voilà, la plupart des gens sur ce marché, il y a peut-être 95% de gens qui sont vraiment en mode investisseur, sans le savoir, mais bon, ils font quand même des trades, mais du coup, ils se font rect, mais à la base, ils sont investisseurs. Et traders, et voilà, il faut vraiment être dessus. Quand tu vois, lui, il ouvre une trentaine de trades par jour, tu vois. Donc, là, il a, en 6 mois, il est à 9000 quelque chose trade. Et puis il en a perdu moins d'une dizaine, donc franchement c'est des bons ratios, tu vois. Mais par contre il est très... il va se faire embêter par ceux qui disent qu'il est trader professionnel. Ouais, oui. Bon après, comme on dit, il suffit d'un trade pour changer la vie. Hein. Ouais, mais après lui il les clôture assez rapidement, tu vois. Mais lui il accumule quelque chose ou il accumule du cash? Et du cash, si je me trompe. En fait... il fait que des trades, des shorts principalement. À part là de temps en temps sur le Bitcoin, quand il voit que c'est vraiment des points d'entrée qui sont intéressants, il fait des positions. Bon, il fait des belles positions. Hein. Là, il a fait une position à plus 0,5 BTC, donc sur le BTC, c'est sympa, quoi. Mais après, quand il ferme quand il clôture les ordres, il les passe en stacking sur Bitgate. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est pas bloqué. Donc, il les bloque juste pendant la nuit. Et puis le matin, il les débloque et puis il rouvre des trades. Donc la nuit, ça travaille directement en stacking. Et puis ça fait aussi des petits montants. Mais si c'est des gros montants que tu mets, enfin des petits pourcentages, mais sur des gros montants, ça te fait quand même des 20 à 50 balles la nuit, quoi. Donc ça vaut la peine. Ouais. Ouais, j'avoue. Ok, mais intéressant. Oui, moi je trouve intéressant sa stratégie. Ouais, chacun de façon sa strat. Après, le but c'est de... Comme il dit, là, pour l'instant, le marché, comme il est en train de tomber, il est plus avantagé. Du marché. Hein? Le but, c'est de ne pas se faire expulser du marché. Ah ouais, clairement. Ouais. Oui. Et puis de tenir surtout sur le long terme, parce qu'il faut pouvoir faire quelque chose qui fonctionne, pas que pendant justement quand tu as des gros retracements comme ça, mais que, imaginons que ça continue à monter, qu'il puisse continuer à faire le même schéma, si on veut, de trading, et puis que ça soit toujours fonctionnel, quoi. Et espérons que la semaine pro, on reste dans les mêmes scénarios. Alors, bonne journée les gars. Bonne journée à tous. On se tient au jus. Yes, on se tient. Ciao. Bonne journée, ciao.